Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons voir le thème 2 d'histoire qui porte sur la Renaissance. Aujourd'hui nous allons voir les grandes découvertes, le Nouveau Monde et les interactions entre les peuples, notamment commerciales, avec l'ouverture atlantique et aussi la première mondialisation. Donc nous allons commencer par les grandes explorations. Tout d'abord, en 1492, nous avons Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. En 1494, nous avons le traité de Tordesillas qui découpe en deux le monde connu entre les Portugais et les Espagnols. Puis en 1498, nous avons du côté portugais les aventures de Vasco de Gama. Nous allons donc voir les causes des navigations océaniques, qu'elles soient religieuses et politiques, dues à l'avancée des Ottomans dans les Balkans et le rétrécissement de la chrétienté, ou sinon économiques, avec la coupure des routes commerciales vers les Indes par les Ottomans, donc la recherche de nouvelles routes commerciales, mais aussi une grande prospérité en Europe avec de bonnes récoltes, et aussi en 1500, on a enfin, en France notamment, la même population qu'avant la peste noire. Nous avons aussi des progrès techniques comme la caravelle, des cartes plus précises, des instruments comme les boussoles et les astrolabes. Maintenant, penchons-nous sur comment les empires coloniaux portugais et espagnols se forment. Les Portugais sont plutôt pacifiques, avec l'établissement de comptoirs commerciaux sur les côtes africaines et asiatiques. La colonisation est faible et éparse, sauf au Brésil, où se déroule une colonisation massive. Les Espagnols, quant à eux, préfèrent une conquête violente des territoires via les conquistadors, comme Hernán Cortés en 1519, qui bat l'Empire aztèque, et Francisco Pizarro en 1532, qui met à bas l'Empire inca. Une fois les territoires conquis, les Espagnols vont mener une politique de colonisation massive des territoires pour en extraire les richesses. Désormais, nous allons voir les conséquences sur les populations des anciennes civilisations précolombiennes de la colonisation des Amériques par les Espagnols. D'abord, qu'est-ce qu'une civilisation précolombienne? Une civilisation précolombienne, c'est une civilisation qui existait avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492 en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Tout d'abord, cela se traduit par une chute démographique brutale de la population indigène, due au choc microbien, c'est-à-dire une chute démographique brutale de la population indigène, due à une forte mortalité à cause des maladies apportées par les Européens, contre lesquelles ils n'avaient aucune défense immunitaire, mais aussi à l'asservissement des populations restantes indigènes, notamment dans les mines d'or et les mines d'argent. Mais tout cela va changer lors de la christianisation du pays et de la controverse de Valladolid en 1550-1551, où Las Casas fait prévaloir les droits des indigènes et maintient qu'ils peuvent être convertis au christianisme, et donc qu'ils ont une âme, devant des représentants de l'Église comme Sepúlveda. Il va gagner et mettre fin à l'asservissement, mais en contrepartie, il y aura un besoin de main-d'œuvre croissant, et donc qui va mener à la traite négrière et au commerce triangulaire. Les grandes découvertes et la colonisation des espaces aboutit à la première mondialisation du XVIe au XVIIIe siècle, où les échanges se mondialisent, et à l'ouverture atlantique qui se caractérise par un déclin du commerce méditerranéen, centre du commerce au Moyen-Âge, au profit du commerce atlantique. L'océan Atlantique devient donc le centre de gravité du commerce mondial à partir du XVe siècle. Nous avons donc un essor des ports atlantiques comme Séville et une décadence des anciens ports méditerranéens comme Venise. Nous avons donc un échange de micro-organismes, d'animaux, de populations et de biens agricoles entre les quatre continents que l'on appelle l'échange colombien, c'est-à-dire tous les échanges biologiques advenus après 1492. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé et que ça vous aura aidé. Si vous voulez plus d'informations, contactez-moi, je serai toujours à votre service.